Ok, mais à vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je suis dans le quartier du Vallon à Kenitra et je suis devant le commerce d'un frère, d'un ami qui s'est installé ici au Maroc et qui a ouvert sa droguerie. Donc on va découvrir par le biais de cette vidéo voilà, son commerce et il va également nous partager un retour d'expérience concernant l'entrepreneuriat au Maroc. Donc voilà, ça va être une belle découverte dans le cadre de ce concept Maroc en mode Corona. C'est le type de vidéo que je souhaite également vous partager, donc découvrir un entrepreneur ici sur place et je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour commencer si ça n'est pas encore fait et on va donc rentrer chez le commerce, donc dans le commerce du frère Mehdi. Donc voilà, on est en direct du commerce du frère Mehdi. Donc salam alaikum Mehdi. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc l'une des premières questions, étant donné qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui souhaite avoir des informations sur l'ouverture d'un commerce, la création d'une entreprise au Maroc. La première des choses, c'est depuis combien de temps est-ce que tu penses donc à ce projet? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je pense à faire ce projet, j'ai pensé à ça il y a 4-5 ans plus ou moins quand j'ai construit ma maison. Je voulais faire un commerce, j'ai pensé à la droguerie parce que comme j'ai construit ma maison moi-même et j'ai travaillé un peu en Belgique dans tout ce qui est rénovation, alors c'était pas très difficile de travailler, on va dire, dans la droguerie. Et en plus, là où j'habite, c'est un nouveau quartier. On voit très bien qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, on va dire, mais comme c'est un nouveau quartier, les gens, c'est parmi les premières choses qu'on a besoin d'un nouveau quartier, c'est une droguerie. Il y a beaucoup de construction actuellement, c'est ça? Beaucoup de besoins au niveau de... C'est un nouveau quartier. Le quartier, il n'a même pas 6 ans. Et il est construit. Il y a un tiers du quartier qui est construit. Il reste encore beaucoup de potentiel. Toi, tu avais déjà des expériences en Belgique dans tout ce qui est entreprise. Tu étais déjà entrepreneur en Belgique, c'est ça? Oui, j'étais entrepreneur. J'ai travaillé comme indépendant pendant 9 ans en Belgique, dans la rénovation, le nettoyage industriel. Et puis quand je suis rentré au Maroc, je voulais faire quelque chose où j'aurais pas besoin de beaucoup d'ouvriers. Parce que c'est un peu très difficile de gérer beaucoup d'ouvriers, surtout au Maroc. Je voulais faire quelque chose que je peux gérer moi-même. Et surtout être là, parce que le plus important au Maroc, c'est de gérer votre commerce vous-même. Il ne faut pas faire l'erreur qu'ils font beaucoup. Je vais faire le commerce, et je retourne en Belgique, j'attends que le commerce il démarre et après je reviens. On va dire il ne va jamais démarrer. C'est rare où il y a des gens qui ont réussi un commerce, où eux ils sont en Belgique, ou là en France, ou là en Hollande, et leur commerce il est au Maroc, ça c'est très difficile. Comme ils disent au Maroc, Traduction pour les francophones. Ton dos, il te le gratte que tes mains. Donc voilà, ça c'est à la marocaine, machallah. Et puis un gros avantage ici, c'est que tu es vraiment en dessous de chez toi en fait. Oui, ça c'est un gros avantage aussi en termes de gestion, etc. du commerce, c'est vraiment avantageux quoi. Oui, c'est avantageux parce que je suis juste en bas de la maison. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux monter, je peux descendre. Même mon fils, il peut me donner un coup de main des fois si je dois partir quelque part. Et en plus, je ne paye pas de loyer. Même si j'ai quelques frais, mais je ne paye pas de loyer parce que comme c'est chez moi, c'est moi qui ai construit la maison. Alors je ne paye pas de loyer. Ça m'a aidé à démarrer. Ça fait moins peur qu'on ne paye pas de loyer. Ça fait moins peur de démarrer un commerce. Ouais, c'est un double projet, quoi, la construction de la maison plus l'ouverture du commerce. Tu m'as parlé également d'une formation que tu as été faire, c'est ça, en amont, qui pour toi était quand même importante? Oui, avant d'ouvrir le commerce, j'ai fait une formation de plus ou moins 5-6 mois. J'allais travailler chez quelqu'un dans une droguerie à 30 km d'ici. Je faisais les allers-retours tous les jours pour voir comment ça se passe. Et je dois dire que la personne chez qui j'ai travaillé, il m'a donné un très grand coup de pouce. La vérité, on va dire, c'est grâce à Allah et puis c'est grâce à lui aussi que j'ai fait ce commerce parce qu'il m'a aidé beaucoup. Il m'a montré les grossistes, les prix d'achat, qu'est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je ne dois pas acheter, avec quoi, quelle est la marchandise avec quoi je dois commencer. Si je suis là, c'est après Allah, c'est aussi grâce à lui. C'est pour ça que
Le commerce, c'est difficile, mais quand tu tombes sur des gens comme... je ne vais pas dire son nom, peut-être, parce qu'il ne sait pas que je fais cette vidéo. Quand tu tombes sur des gens comme lui, subhanallah, Allah, la vérité, il m'a ouvert une grande porte avec ça. Donc on sait qu'on a besoin d'argent pour un commerce évidemment, donc ça c'est une des préparations indispensables, mais aussi le fait de connaître du coup des gens sur le terrain, ça aide aussi beaucoup, c'est ça? Oui, il faut toujours avoir de l'argent parce que vous savez quand on commence, les fournisseurs en général, ils ne vont pas vous donner de la marchandise, il faut payer. En plus, nous on a commencé en plein Corona, et vous savez le Corona, tous les magasins qu'ils ont fermés, les fournisseurs ils ont peur maintenant de donner des produits, après on ferme. Alors c'est ça maintenant, c'est tout se passe en cash, il faut tout payer maintenant. C'est ça avec le Corona. Et en plus au début c'est toujours comme ça. Il y a des fournisseurs qui font, il y a des facilités de caisse, mais c'est pas au début. C'est quand les gens ils te connaissent, ça se passe, c'est la confiance en fait. S'il y a la confiance, il y a tout. Mais la confiance, tu vas pas la gagner le premier mois. Il faut des mois de travail pour gagner la confiance des gens. Quel conseil donc global tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient venir s'installer? Est-ce que pour toi c'est indispensable d'avoir une activité, de penser à un projet pour pouvoir faire cette installation et également avoir une activité directement? Le premier conseil que je dis aux gens, c'est que quand vous rentrez au Maroc, il ne faut pas faire le commerce du jour au lendemain. Quand vous rentrez au Maroc, vous restez quelques mois, voir comment ça se passe. Parce qu'au début, on est un peu chaud, on a un peu d'argent de côté. C'est très facile de donner de l'argent parce qu'on est tout content, on est heureux. Alors il faut garder un peu de distance les 5-6 premiers mois. Moi, j'ai resté 1 an, je vais vous dire, j'ai resté 1 an sans rien faire. Je regardais comment ça se passe. Et après le 1 an, j'ai acheté mon terrain, j'ai commencé à construire et c'est là où j'ai commencé à penser à faire le commerce. Et surtout, il faut trouver la bonne personne pour des bons conseils. Il ne faut pas faire confiance à n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'ouvrir des portes de beaucoup de problèmes en vous disant que c'est là où vous allez gagner votre vie, là où je ne sais pas quoi. Et surtout demander conseil aux gens qui sont rentrés avant vous. C'est ça. Les gens qui sont rentrés d'Europe avant vous, surtout allez-y les voir avant de faire quelque chose. Et si vous voulez faire n'importe quel commerce, moi je vais vous dire le conseil, c'est qu'il faut aller travailler chez quelqu'un dans ce commerce. Moi j'ai rencontré quelqu'un, un très grand grossiste c'est un marchand de bananes. Je l'ai rencontré il y a 4 ans ici au Maroc. Et il m'a dit, avant de commencer son commerce, il m'a dit j'ai été travailler comme ouvrier chez quelqu'un. Il m'a dit, je lui ai pas dit que je veux faire le commerce de bananes ni rien. Il m'a dit, je travaillais chez lui, je remplissais les camionnettes, je déplaçais tout. Il m'a dit, j'ai travaillé en tant qu'ouvrier pendant 8 mois. Il m'a dit, j'ai travaillé ouvrier pendant 8 mois. Là, j'ai commencé à connaître les prix. C'est qui achète, c'est qui vend, combien ça coûte le transport. Il m'a dit, et là, j'ai commencé à acheter petit à petit. Mais rentrer comme ça dans un commerce du jour au lendemain, c'est très, très, très difficile. Sauf si vous avez beaucoup d'argent. Ou déjà un projet peut-être... Les gens, ils ont beaucoup d'argent. Il y a des gens, ils vont faire un projet qui coûte 100 000 euros, mais ils ont 300 000 euros. C'est ça. Il prend un risque, il va perdre un peu, mais il va gagner après 1 ou 2 ans, ça va commencer à être bien. Mais pour moi, je sais que quand on rentre, on doit faire très attention parce qu'on a des enfants à nourrir, on a des loyers. Vous savez très bien que l'école au Maroc, c'est la plupart du temps, c'est payant et tout ce qui suit. Il faut faire attention et c'est tout. Barakallahu fik, si Mehdi, qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka dans ton commerce. Et très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La seule chose que je vais dire aux frères, c'est que celui qui veut faire la hijra pour Allah, subhanallah, Allah il nous a ouvert beaucoup de portes. Moi je ne m'attendais pas, il y a des portes que Allah il ouvre. Moi je vois les frères ici qui ont fait la hijra fi sabilillah, Allah il leur a ouvert beaucoup de portes. Barakallahu fik, si Mehdi. Salam alaikum.